Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le module 6 de ce cours en ligne intitulé « Apprendre à coder avec Python ». Dans les modules précédents, nous avons vu les instructions Python, comment manipuler et définir des fonctions Python et les types de données simples ou non simples avec les séquences de données. Dans ce module, nous allons voir de nouvelles séquences de données avec d'une part la notion de dictionnaire et d'autre part la notion d'ensemble. En fait, les types de données dictionnaires vont être vus comme vraiment le couteau suisse du langage Python puisqu'ils permettent vraiment beaucoup de choses. Mais avant ça, dans cette capsule, présentons la notion d'ensemble. Allons-y. Donc, comme d'habitude dans les démonstrations, prenons une console Python et je vais me créer un ensemble que je vais assigner à une variable personnage. Alors, pour créer un ensemble, ici, je vais mettre des accolades et je vais mettre les différents éléments des accolades. Alors, les éléments peuvent être des entiers, des réels. En fait, ça pourrait être beaucoup de choses. On va voir qu'il y a quand même une limitation. Mais par exemple, ça pourrait être des éléments du type chaîne de caractères. Donc, j'ai par exemple ici serpent, rose et renard qui sont des éléments du livre de Saint-Exupéry. Alors, je pourrais très bien mettre plusieurs fois l'élément. Donc, je pourrais par exemple mettre plusieurs fois renard, plusieurs fois rose, par exemple. Voilà. Alors, regardons ce qui se passe. Alors, en fait, si je regarde la variable personnage, en fait, l'ensemble correspondant, eh bien, je me rends compte que, en fait, il va se comporter comme un ensemble mathématique. Donc, la première chose, un ensemble étant une séquence, eh bien, il y a len qui va me donner le nombre d'éléments, et on se rend compte qu'il n'y a que 3 éléments. Effectivement, si je regarde le contenu de personnage, eh bien, je me rends compte qu'il y a renard, serpent et rose. Donc, j'ai mis 2 fois renard, mais les duplications sont supprimées, 2 fois rose aussi. Ça, c'est une première constatation. Deuxième constatation, l'ordre n'a pas d'importance. Donc, on ne va pas avoir de composantes 0, 1 et 2. Et ici, on voit que renard est avant serpent et en rose. En fait, il n'y a pas de notion d'ordre réellement dans un ensemble. Effectivement, quand j'imprime, je dois les imprimer tous les éléments dans un certain ordre, mais ça, c'est normal. Alors, deuxième chose, je peux me demander, tiens, est-ce qu'il y a des roses dans les personnages? Donc, le mot-clé in peut être utilisé. Oui, il y a des roses. Et tiens, est-ce qu'il y a des lions aussi? Est-ce qu'il y a un lion dans les personnages? Et là, il me répond, non, il n'y a pas d'élément lion dans le personnage. Donc, le in fonctionne pour le test. Comme il pourra fonctionner avec un for, je pourrais faire for p in personnage print p par exemple. Voilà. Alors ici, gentiment, j'imprime les trois éléments de mon ensemble. Alors, supposons que dans S, je mette, eh bien, par exemple, les ensembles de lettres correspondant par exemple à abracadabra, voilà, et dans T, l'ensemble des lettres de alakazam. Donc ici, on voit qu'on utilise la fonction prédéfinie set qui va prendre une séquence et la transformer en ensemble. Donc, si je prends S, c'est quoi en fait? Toutes les lettres de abracadabra, il y a A, B, C, R, D, T, toutes les lettres de alakazam. Alors, je peux en fait utiliser un certain nombre d'opérateurs ensemblistes. Par exemple, la différence. Donc, donnez-moi les lettres, l'ensemble contenant les lettres qui sont dans S mais pas dans T. Donc, il y a R, il y a B, il y a C, il y a D, mais le A est commun. Je peux demander, faites-moi l'union des lettres de S et de T. Donc, voilà, l'union des lettres. L'intersection avec le et commercial. La seule lettre en commun, c'est un A.
je peux aussi faire la différence symétrique. Alors la différence symétrique, c'est avec l'opérateur accent circonflexe. Donc c'est quoi la différence symétrique? C'est les lettres qui sont dans un ensemble mais pas dans l'autre. Donc quelles sont les lettres qui sont dans un ensemble mais pas dans l'autre? En gros, toutes les lettres sauf le A. Je peux ajouter un élément de différentes façons. Une façon, c'est par exemple de dire je vais utiliser la méthode add. Donc par exemple ici, dans S, je vais rajouter un X. Ok. Je peux aussi supprimer un élément. Par exemple dire je voudrais bien supprimer le A de S. Attention, parce que si je veux par exemple supprimer un W, il n'y a pas de W dans l'ensemble S, hein, puisqu'il y a le C, le B, le D, le R et maintenant le X. Et bien là, il y a une erreur. Donc si on veut supprimer, mais si l'élément ne se trouve pas, c'est pas grave, ne pas provoquer d'erreur, eh bien il suffit de faire non pas remove, mais discard. Donc ici discard, dit ok, il n'y a pas de W, mais c'est pas grave, ça va aussi. Alors on peut utiliser des opérateurs d'assignation particuliers aussi, hein, puisqu'on a par exemple la possibilité de dire je voudrais bien faire S reçoit S union, je ne sais pas moi, le T par exemple. Alors ça me permet de dire S union T, ça veut dire si le T n'est pas dedans, je le rajoute. Donc maintenant S contient la lettre T, c'est pas la variable T. Je peux aussi faire l'assignation avec la différence, donc je dis S reçoit S moins, par exemple, ici je voudrais bien supprimer le C et aussi le B en même temps, voilà, et tant que je suis le X, voilà. Donc si je fais ça, voilà, le S ne contient plus que D, R et T, les 3 caractères. Alors, un ensemble vide, ça je peux faire aussi, donc je peux dire que j'assigne à la variable vide un ensemble vide, il suffit de mettre 7 en parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Faites attention, si je veux mettre un ensemble vide avec des accolades, on va voir que ça ne va pas me donner un ensemble, mais ça va me donner un dictionnaire. Le type de D, on va voir que c'est un dictionnaire, on va voir dictionnaire, on va voir ce que ça veut dire plus tard. Alors, qu'est-ce que je peux aussi faire d'intéressant? Eh bien, je peux demander, donnez-moi un élément au hasard de S. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Il enlève l'élément, hein, donc par exemple, il a pris la lettre D, donc l'élément qui valait la lettre D, il l'a enlevé de l'ensemble et il donne le résultat. Donc si je fais ça une deuxième fois, il va refaire au hasard une sélection, il prend la lettre R, il reste le T. Alors je peux aussi, si je veux, faire un clear de mon ensemble. Ici, on garde l'ensemble, on ne crée pas un nouvel ensemble, mais on le vide complètement. Donc pour terminer la démonstration, supposons donc qu'on a par exemple T, eh bien, première chose, c'est qu'il n'y a pas d'indice. Donc il n'est pas question de dire je voudrais bien l'élément T0, il va me dire c'est un ensemble, ça ne supporte pas l'indissage. Donc ça c'est une chose, donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'indissage. Alors la deuxième chose, c'est supposons que A soit un ensemble contenant, je ne sais pas moi, les entiers 1, 2, 3, B contient 1, 2, 3 et 5, voilà, et bien les opérateurs relationnels, et bien ici par exemple, est-ce que A est strictement inférieur à B, c'est que ça correspond à l'inclusion stricte, donc est-ce que l'ensemble A est inclus strictement dans B? Oui. Si je peux aussi demander l'inclusion ou l'égalité, la différence, l'égalité et dans l'autre sens, est-ce que B est supérieur ou égal A est supérieur ou égal à B, donc est-ce que l'ensemble B plus petit est inclus non strictement dans l'ensemble A? Ici, il va me répondre false. Voilà, nous avons vu les manipulations de base sur les ensembles. Dans la prochaine vidéo, nous allons partir de ces connaissances de base pour découvrir les dictionnaires.